Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du site Ogoé Éducation. Le sujet du jour est le fonctionnement des bourses d'études au Gabon. Un sujet important pour les étudiants, les lycéens, les parents d'élèves, car dans de nombreux cas, il peut conditionner le fait de poursuivre ses études supérieures. L'objectif dans cette vidéo sera de passer en revue le fonctionnement des bourses d'études au Gabon. Il s'agira de présenter les différentes catégories de bourses, les critères d'attribution, les obligations ou les procédures comme décrites dans le décret du 21 février 2025 portant modification du décret du 12 février 2024 fixant les régimes de bourses d'études en République gabonaise. Concernant les catégories de bourses, on va aller de manière croissante en commençant par l'allocation d'études versée aux élèves de collège et lycée. Il s'agit de la catégorie A. Elle est d'un montant de 24 000 francs CFA versé chaque trimestre aux élèves de nationalité gabonaise admis, orientés ou transférés de manière officielle dans un établissement d'enseignement secondaire au Gabon. Pour en bénéficier, les élèves doivent avoir obtenu une moyenne trimestrielle supérieure ou égale à 12 sur 20 le trimestre précédent pour les élèves du premier cycle et 11 sur 20 pour le second cycle. Ils doivent également être assidus et avoir une bonne conduite. Dans l'enseignement professionnel et supérieur, ce sont deux catégories qui sont concernées, les catégories B et C. La bourse de catégorie B concerne les élèves des écoles spécialisées, des centres de formation et d'enseignement professionnel de cycle élémentaire. Et la bourse C concerne les élèves des écoles spécialisées et des centres de formation d'enseignement professionnel de cycle moyen. Pour les élèves entrant dans l'enseignement professionnel dans les cycles élémentaires et moyens, il faut être admis dans un établissement par voie de concours et être âgé de 27 ans ou plus. Pour les élèves entrant dans l'enseignement supérieur par le baccalauréat professionnel, il faut avoir obtenu son diplôme et être âgé de 24 ans ou plus au moment de la demande. Pour les étudiants vivant avec un handicap, le critère d'âge passe à 29 ans. Il faut également remplir les conditions d'inscription prescrites par l'établissement supérieur d'accueil et fournir un certificat médical attestant le handicap et indiquant le taux de capacité. Dans l'enseignement général, 3 catégories sont concernées, les catégories D, E et F. La bourse de catégorie D d'un montant de 83 000 francs CFA versé chaque mois concerne les étudiants du premier cycle, notamment classes préparatoires aux études d'ingénieur, BTS, DUT, licence et au diplôme des écoles normales supérieures ENI et est attribuée suivant les critères suivants. Pour les étudiants entrant dans l'enseignement supérieur après obtention du baccalauréat, il faut être titulaire d'un baccalauréat ou d'un diplôme équivalent reconnu par l'État gabonais, avoir obtenu une moyenne annuelle supérieure ou égale à 10 sur 20 en classe terminale et être âgé de 22 ans ou plus au moment de la demande. Ici, pour les étudiants vivant avec un handicap, le critère d'âge est à 27 ans. Il faut également remplir les conditions d'inscription prescrites par l'établissement d'accueil et fournir un certificat médical attestant le handicap et indiquant le taux de capacité. Pour les élèves en cours de cycle des autres années d'études supérieures du premier cycle, non boursiers l'année précédente, il faut avoir obtenu un succès au terme de la première année dans l'enseignement supérieur public au Gabon, où il faut avoir obtenu 2 succès consécutifs pour les étudiants en situation d'échec au titre de la première année dans l'enseignement supérieur public au Gabon. Pour les étudiants vivant avec un handicap, il faut être âgé de 28 ans ou plus et avoir obtenu le nombre de crédits requis pour le passage en classe supérieure et fournir un certificat médical attestant le handicap et indiquant le taux de capacité. La bourse de catégorie E d'un montant de 98 000 francs CFA versé chaque mois concerne les étudiants du second cycle, master ou cycle ingénieur et est attribuée suivant les critères suivants. Pour les étudiants entrant au second cycle de l'enseignement supérieur, il faut avoir obtenu sa licence ou diplôme équivalent pour le passage au second cycle et être âgé de 26 ans ou plus au moment de la demande. Pour les étudiants vivant avec un handicap, le critère d'âge passe à 30 ans. Il faut également fournir un certificat médical attestant le handicap et indiquant le taux de capacité. Pour les étudiants en cours de cycle non boursier de l'année précédente, il faut avoir obtenu un succès au terme de la première année du second cycle dans l'enseignement supérieur public au Gabon. Enfin, concernant la bourse de catégorie F d'un montant de 130 000 francs CFA versé chaque mois, elle est attribuée aux étudiants de 3e cycle, donc de cycle doctorat, et selon les conditions suivantes. Pour les étudiants entrant en 3e cycle d'enseignement supérieur, il faut avoir obtenu son master avec mention bien. Il faut ensuite être âgé de 29 ans ou plus au moment de la demande et s'inscrire dans une filière jugée prioritaire pour le développement national. Pour les étudiants vivant avec un handicap, le critère d'âge passe à 35 ans. Il faut également avoir validé son master avec mention assez bien et fournir un certificat médical attestant le handicap et indiquant le taux de capacité. Quelques cas particuliers sont à noter.
Pour des études supérieures à l'étranger dans les établissements publics, la bourse d'études est attribuée selon les critères suivants. Il faut avoir obtenu son baccalauréat d'office avec une moyenne supérieure ou égale à 12 sur 20 pour les séries scientifiques, techniques et professionnelles ou une moyenne supérieure ou égale à 13 sur 20 pour les autres séries. Il faut également s'inscrire dans une filière jugée prioritaire pour le développement national. Il est possible de consulter la liste des filières jugées prioritaires sur le site de l'ANBG. On vous met le lien en description. Pour les étudiants en situation de handicap, une mention passable suffit pour des études à l'étranger. Pour ceux qui souhaitent intégrer un programme sport-études, il faut avoir entre 10 et 17 ans, être classé parmi les 3 meilleurs athlètes de la discipline sur le plan national et être inscrit sur la liste des sportifs ayant le statut espoir national, renouvelable chaque année par le ministère en charge des sports. Pour les sportifs de haut niveau, il faut être âgé de 17 ans ou plus, être classé parmi les 3 meilleurs athlètes de la discipline sur le plan national, avoir un classement international et être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau, renouvelable chaque année par le ministère en charge des sports. Les bacheliers admis à des concours dans les grandes écoles du Gabon ou aux établissements inter-États sont dispensés du critère d'âge et du critère de moyenne annuelle en classe de terminale. Pour les candidats libres, il faut respecter les critères énoncés plus haut auxquels il faut ajouter l'obtention d'une mention assez bien au baccalauréat pour les études au Gabon. Concernant les boursiers de l'enseignement supérieur général, 2 informations importantes sont à noter. Un complément d'allocation peut être attribué à un élève ou à un étudiant bénéficiant d'une bourse d'études de partenariat ou de coopération dont le montant est inférieur au seuil fixé dans la zone géographique et dont les montants sont inférieurs à celui de la bourse nationale dans la même catégorie. Et deuxièmement, un supplément d'allocation est accordé aux étudiants scolarisés au Gabon ayant obtenu le diplôme avec au moins la mention « Bien ». La procédure de demande de bourse se fait sur e-bourse. Les modalités et les dates sont communiquées chaque année par l'Agence nationale des bourses du Gabon. Les dossiers de demande de bourse doivent comprendre les documents suivants. Une copie conforme de l'acte de naissance ou du jugement supplétif, une copie conforme du diplôme ou de l'attestation de réussite, une copie conforme des résultats scolaires ou académiques, une copie de la préinscription, le certificat de scolarité ou l'attestation de formation, une carte d'identité scolaire ou d'étudiant, un certificat médical datant de moins de 3 mois, une photo d'identité, une facture pro forma des frais de formation s'il y a lieu et un engagement décennal. D'une année académique à une autre, le maintien de la bourse ne se fait pas automatiquement. L'allocation d'études et le complément sont maintenus suivant les critères suivants. Les étudiants doivent transmettre leurs résultats de l'année académique précédente à l'ANBG ou à l'organisme de gestion. Il faut avoir obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 ou 60 crédits sur 60. Avoir obtenu au minimum 48 crédits sur 60 dans le cas d'un passage conditionnel. Le cas échéant, rattraper les 12 crédits non validés dans la nouvelle année académique. Avoir obtenu entre 35 crédits sur 60 et 47 crédits sur 60 en cas de redoublement uniquement pour les étudiants du public. Il faut également avoir transmis l'inscription ou le certificat de scolarité de l'année académique en cours. Pour les étudiants vivant avec un handicap, il faut présenter un certificat médical. Pour les élèves du programme sport-études et les sportifs de haut niveau, il faut fournir l'inscription sur la liste du ministère des Sports et produire les résultats sportifs requis. Le supplément d'allocation est maintenu sous réserve de l'obtention d'une moyenne annuelle supérieure ou égale à 14 sur 20 ou d'une mention bien au minimum. Dans le cas contraire, une suspension de l'allocation d'études est prononcée par l'ANBG ou l'organisme de gestion dans les cas suivants. En cas de non-transmission des résultats du premier semestre, en cas de non-transmission du certificat de scolarité ou de l'attestation d'inscription le cas échéant, en cas de réorientation de l'étudiant sans l'avis de l'entité en charge de l'orientation, au cas où l'étudiant perçoit une rémunération supérieure à l'allocation d'études, en cas de présentation de résultats ou de documents non conformes, en cas de fréquentation irrégulière ou d'absentéisme, en cas de mauvaise conduite de l'élève ou de l'étudiant. Toutefois, la suspension de l'allocation d'études peut être levée après présentation de l'ensemble des justificatifs demandés. Pour les étudiants souhaitant changer de formation, un transfert de bourse est possible. Une demande de transfert doit être adressée à l'ANBG pour les étudiants boursiers au Gabon ou à l'organisme de gestion pour les étudiants de l'étranger. Elle est recevable dans les cas suivants. En cas de maladie sur avis médical, en cas d'affectation du représentant légal ou du parent pour les étudiants mineurs, en cas de changement de cycle de formation ou d'établissement, en cas de force majeure, en cas de résultats sportifs nécessitant l'accès à une structure plus performante.
Dans la même lignée, toute demande de réorientation des bourses d'études doit être adressée à l'ANBG ou à l'organisme de gestion après avis de l'organe d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle. La suppression de bourses d'études peut être prononcée par l'ANBG dans les cas suivants. Premièrement, il y a le cas de figure de la suppression de plein droit. Ce cas s'applique aux résultats insuffisants, généralement une moyenne inférieure à 8 sur 20 ou inférieure à 25 crédits sur 60 pour les étudiants en fin de cycle ou pour les cas de décès. Il y a également le cas de suppression pour faute. Ici, la suppression peut être prononcée dans les cas de réorientation non autorisée, en cas d'absence ou de non-transmission des résultats de l'année en cours, en cas de présentation de faux documents, en cas de fraude aux examens, en cas d'exclusion définitive de l'étudiant, en cas de condamnation judiciaire, en cas de cumul de bourses ou en cas d'abandon d'études. Il est important de noter que tout cumul de bourses est interdit. Cumuler une bourse d'études du gouvernement gabonais avec une bourse fournie par un organisme tiers est strictement interdit sans l'accord de l'ANBG. Les étudiants ne respectant pas cette disposition peuvent être condamnés à rembourser l'intégralité des sommes dépensées par l'État à leur profit. Terminons cette vidéo par les avantages et les obligations qui accompagnent la bourse d'études. Commençons par l'aide au transport. Un boursier bénéficie d'un titre de transport dans le cas où il est admis à effectuer un cycle d'études à l'intérieur du pays ou à l'étranger. Dans le cas où il doit effectuer un stage en entreprise en dehors du lieu d'études. Dans le cas où il doit effectuer des travaux de recherche en dehors du lieu d'études. Pour les personnes étudiant à l'étranger, dans le cas où ils sollicitent un retour ou un rapatriement pour fin d'études ou pour toute autre raison. La demande de billet retour ou de rapatriement doit s'effectuer dans un délai de 6 mois à compter de la date de suppression de la bourse. En plus des avantages énoncés plus haut, les bénéficiaires de la bourse F, donc du cycle doctorat, ont droit à une allocation de recherche versée une fois dans le cycle. Passons aux obligations. Premièrement, le bénéficiaire de la bourse d'études est tenu de fréquenter avec assiduité l'établissement pour lequel la bourse a été accordée. Ensuite, le bénéficiaire de la bourse est tenu d'avoir un comportement responsable en toutes circonstances. Enfin, le bénéficiaire de la bourse d'études ou son représentant légal, s'il est mineur, est tenu de signer un engagement décennal stipulant que l'étudiant s'engage à travailler au Gabon dans le secteur public ou privé pendant une période de 10 ans après l'obtention du diplôme. Pour les sportifs de haut niveau bénéficiaires d'une bourse d'études, ils doivent s'engager à compétir au moins 10 ans pour le Gabon. Nous sommes à présent arrivés au terme de cette vidéo et on espère que le sujet vous a été utile. Pour ceux qui le souhaitent ou qui ont des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à consulter les liens qui sont disponibles en description de la vidéo pour en savoir plus sur les outils Ogwe Éducation et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo.